L'objectif de cette capsule est de comprendre comment déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe en exploitant sa forme exponentielle, c'est-à-dire en utilisant l'argument ou le module. Nous verrons comment cette écriture simplifie la recherche des solutions. Mais tout d'abord, commençons par un peu de formalisme, comprenant le vocabulaire. Alors, racine x est une racine énième, c'est juste l'équivalent d'une équation à résoudre qui est x puissance n égale z. Donc, racine énième de z, c'est juste résoudre x puissance n égale z. Les solutions sont données par un cadre théorique. Les solutions, donc z, le K appartient à 0, à l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Il y a n solutions. Et ça c'est important parce que contrairement à l'ensemble R, l'ensemble Z admet toujours, tout le temps, des solutions, contrairement à l'ensemble R. Alors, le Z0, le Z1 jusqu'à Z n-1. Chaque racine est donnée par sa forme exponentielle, tout d'abord composée par le module qui ne change pas. On va l'avoir tout le temps, le même. Par contre, les changements vont se faire au niveau de l'argument. Alors, pour K égale 0, on va s'attendre à EI phi sur n. Ensuite, EI phi sur n plus 2pi sur n, etc. jusqu'à EI phi sur n plus 2n-1 pi sur n. Alors, tout ça est un peu théorique pour l'instant, mais le côté pratico-pratique, on va le voir sur les exemples. Prenons cet exemple. On cherche les racines ici, d'après cette écriture, cubiques de quel nombre de 1 plus. Voilà notre z. 1 plus. Soit on pose la question résoudre cette équation, soit la consigne équivalente déterminer les racines cubiques de 1 plus. Attention, ça suppose que l'élève maîtrise ce passage de la forme algébrique à la forme exponentielle trigonométrique facilement. On a vu des exemples, assez d'exemples par rapport à ce genre de situation. Alors je commence tout de suite par déterminer l'argument de 1 plus i et le module. L'argument ou un argument, ça se voit que ça va partir de cette région, donc ça va partir avec pi sur 4, donc ça va faire un argument qui m'arrange pi sur 4. Le module, c'est tout simplement la racine carrée de 1 carré plus 1 carré, ça fait racine carrée de 2. Je vous renvoie vers les capsules précédentes. Voilà pour l'argument, voilà pour le module. Maintenant, c'est juste un 4 à chercher. Donc Z0, Z1, Z2, il suffit de remplacer. Alors pour le module, ce sera racine carrée de 2 cubique, c'est-à-dire 1 tiers, racine carrée de 2 cubique, 1 tiers, 1 tiers. On peut bien sûr changer l'écriture en écriture radicale, ça c'est un problème algébrique qu'on peut le gérer. Les trois solutions vont avoir le même module. Par contre, pour les arguments, ils vont être différents. Donc ça va commencer par 4e, I. Ensuite, ça va changer au niveau des arguments. Ça va commencer par pi sur 4 divisé par 3. Ensuite, pi sur 4 divisé par 3 plus 2pi sur 3. Ensuite, pi sur 4 divisé par 3 plus 4pi sur 3. Il nous reste juste un calcul au niveau fraction, etc. Donc ça va donner, si les arguments sont des valeurs particulières, on peut refaire un passage vers la forme algébrique. Mais bon, ici pour l'instant, mes arguments ne sont pas des valeurs particulières, donc je peux le laisser sous cette forme. Un autre exemple, que mon module va faire 8. Pour l'argument, je vois que je suis avec les axes qui partent de pi sur 6, donc réel, positif, imaginaire, négatif, donc je suis avec le quatrième cadran à partir de moins pi sur 6. Donc ça va partir de Z0 jusqu'à Z4, pi sur 30. Je passe à cet exemple. Encore une fois, deux façons de poser la question, soit de résoudre, soit de chercher les racines d'indice 4 de moins 16i. De la même façon, c'est un nombre qui est imaginaire pur, donc contrôlé par moins pi sur 2. Un module, ça se voit que c'est la valeur absolue de moins 16 qui est tout simplement 16. Les 4 vont avoir le même module qui est racine d'indice 4 de 16. On a bien compris que c'est une puissance parfaite, donc ça va donner 2 sur 8. Je termine par un exemple. Je vois que c'est un réel négatif, donc il est contrôlé par un argument pi. Un module, ça se voit que c'est la valeur absolue en 8 qui est 8. Pour Z0 de 8, vous avez bien compris que c'est un cube parfait, donc il va donner 2 dans un deuxième temps. 1 pi divisé par 3, 1 pi divisé par 3 plus 2 pi sur 3, ça va faire pi. Ensuite, pi sur 3 plus 4 pi sur 3, ce qui va donner 5 pi sur 3. On peut avancer avec cet exemple parce qu'en fait, il génère 3 valeurs particulières. Donc je peux, si on me le demande, de revenir vers la forme algébrique. Ça va donner 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 demi. On a le cercle, plus cosinus c'est racine carrée de 3 sur 2, donc racine carrée de 3 sur 2i. Pour cet exemple, on voit bien que c'était possible. On verra dans une autre capsule l'interprétation géométrique de ces solutions.